مش المرة الأولى يلي منقابل فيها المصمم ستيفان رولان، إنما بكل مرة منشوف ومنكتشف بشخصيته شيء جديد. ما في شك إنه ستيفان مصمم مثابر وقطعه اللي بيقدمها فيها كتير من الستيل والأفكار الخلاقة. أنا وعلي مش معقول نكون بباريس وما يكون إلنا جلسة خاصة مع ستيفان رولان. عن شو حكينا؟ تفاصيل بهاللقاء. Bonjour Stéphane. Bonjour. Mabrouk, la nouvelle place ici, votre nouvelle maison, Stéphane Rowland. Parle-moi en plus, où on est maintenant? On est dans le 17e arrondissement, au 128 avenue de Villiers. Et c'est un hôtel particulier de 6 étages. Vous aimez Londres, mais cette collection s'est inspirée par la Chine. Pourquoi oui, ça n'a rien à voir. Oui, oui. Pourquoi la Chine? Pourquoi la Chine? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une rencontre, la rencontre avec Song Dong. On a vu à Echermoud à Song Dong la saison dernière. Oui, Song Dong était déjà intervenu la saison dernière et on est en train de construire des projets. Parce que il est architecte, peintre, philosophe, il écrit des livres et il a créé à travers un groupe qui s'appelle ODI, en association avec des chercheurs et des groupes financiers importants, oui. Aussi du gouvernement. Ils sont en train de mettre au point un système organique pour faire pousser des oasis dans le désert. Et l'idée, c'est de remettre du vert là où il n'y en a plus. Et donc, c'est le futur. Et donc là, on est en train de le faire dans les déserts de Chine et bientôt dans le désert du Moyen-Orient, où on va développer, si tu veux, on va faire pousser des plantes là où normalement ça ne pousse plus. Donc Stéphane Rowland, vous n'êtes plus un designer, mais un businessman aussi. Non, c'est pas du business, c'est parce que je gagne pas d'argent avec ça. Ah. Pas du tout. Ça, c'est au contraire, c'est juste le plaisir de faire évoluer les choses. Cette rencontre vous a inspiré de faire les robes cette saison? Alors, c'est vraiment le hasard parce que je connaissais déjà Song Dong. Et je suis parti en Chine pour visiter des usines, pour voir un peu avec qui on allait travailler, qui était bien, qui n'était pas bien, etc. Donc, et Song Dong est un hôte extrêmement élégant et il m'a organisé un voyage extraordinaire. Et là, on a commencé à visiter plein d'endroits, oui. Et des endroits qui sont très secrets, où personne n'a le droit d'entrer, à part des membres du gouvernement. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir aller dîner dans des lieux hallucinants, d'avoir une visite privée de la cité interdite. Et donc la collection est partie de là. Oui. Donc j'ai vu, alors je vais te dire, les couleurs. Oui. Quand tu rentres dans ces palais, et pas que la cité interdite, mais tous les palais qui sont reliés à la famille impériale, les palais d'été et les palais d'hiver. Et il y a des palais d'été et des palais d'hiver. Akid, parce que quand il fait très chaud, ils partaient en caravane et ils allaient dans la cité d'été, où il y avait un lac. Aussi interdite. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, dans les caravanes, on ne voyait pas les gens. Ils étaient enfermés avec des rideaux, etc. Et personne n'avait le droit de les voir. Donc et quand tu regardes la construction, tout a un symbole. Les gravures dans le marbre, toutes les calligraphies sur les murs et les couleurs. Alors les murs sont rouges, rouge ocre sang. Les toits sont en tuiles vernies jaune safran. Et ça, voilà, ce sont les couleurs de la famille impériale. C'est pour ça que j'ai commencé le défilé avec toute une gamme de rouges. D'ailleurs, tu vois sur certains ensembles, les chaussures sont dans un rouge, les collants sont dans un autre rouge. D'ailleurs, ils ont été teints pour moi spécialement par Le Bourget. Ils ont été formidables là-dessus, je dois le préciser. Il y a eu
les broderies qui avaient plusieurs teintes de rouge en pierre naturelle. Voilà. Donc j'ai commencé à travailler tous les rouges pour ouvrir le défilé. Et ensuite, il y a eu les jaunes safran. Ouais. Et les jaunes safran, donc c'est la couleur de l'empereur. Tous les toits vernissés en tuiles étaient dans un jaune ocre. Et, pourquoi jaune? C'est la couleur du soleil, c'est la couleur voilà, qui est emblématique de l'empereur. Et d'ailleurs, tu vois sur les angles des toitures, tu vois plein de petits dragons. Oui. Et oui. Ça protège l'empereur. Donc c'est très... et tout a une signification. Le moindre détail de gravure sur les murs a une signification. Stéphane, la robe de mariage, avec les fleurs... Alors, il faut que je t'explique une chose. À l'époque de la route de la soie, elle est partie de l'Asie pour se retrouver après en Orient. Oui. D'accord ? Oui. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que le caftan, l'origine du caftan, c'est chinois. Non. Et ça s'appelait, à l'époque, le hanfu. Oh. Non, kimono, c'est japonais. Oh. Ça s'appelait le hanfu, mais les gens ne le savent pas. Quand tu regardes tous les tableaux anciens, très anciens, de la Chine, et tu les vois avec ces grands caftans de soie avec les grandes manches. Et ça, si tu veux, c'est parti en Italie, c'est parti en Europe, et c'est parti au Moyen-Orient, mais après, il y a eu, si tu veux, il y a eu, à l'époque, il y avait déjà des tenues qui ressemblaient un peu à ça, mais ça s'est raffiné, ça s'est transformé, les deux se sont rencontrés. Alors, la robe de mariée, elle a mélangé trois choses. Elle a le haut qui part en traîne derrière, qui est un hanfu. Oui. Elle a une jupe qui est complètement 18e siècle français. Oui. Et elle a les chrysanthèmes en 3D, qui sont sculptés dans du gazard et qui dégueulent comme ça sur la robe. Oui, voilà, comme deux grandes brassées de fleurs qui tombent. Après, il n'y a aucune broderie. Elle est pure, virginale. Elle a juste un chrysanthème, pardon, en or dans les cheveux. C'est tout. Stéphane Rolland, je suis ravie de vous accueillir avec moi, mais maintenant c'est le tour d'Ali pour te demander plus de questions. Okay. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Showroom, le nouveau salon de Stéphane Rolland. Merci de venir. Et oui, c'est un nouveau lieu et tout blanc, oui. Tout immaculé, dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle et qui a une longue histoire. Et j'aime beaucoup, je suis tombé amoureux de cet endroit et j'en ai fait voilà, un peu comme une deuxième maison. Pourquoi en blanc, pas aucune couleur? Parce que je pense que c'est plus facile d'accueillir les couleurs de la collection dans un espace blanc. Et comme c'est une maison très ancienne, c'était plus doux, plus calme de le faire en blanc. Et les canapés sont blancs, les tapis, les tables, tout est blanc. Il y a un mixage entre les meubles modernes et l'entourage qui est un peu classique, non? Absolument, c'est ça qui est intéressant. C'est toujours la mixité de la modernité, du présent et du passé. Quelle est la plus lointaine souvenir de la mode? Oh my God. Je crois que inconsciemment, oui. C'était ma grand-mère paternelle. Parce qu'elle avait des robes de cocktail, même à 10 h du matin, elle était en robe de cocktail. Et elle avait des gros colliers, elle avait toujours les ongles rouges, un très beau saphir, et elle fumait, et toujours coiffée, maquillée. Et pour moi, c'était un ravissement de la voir. Après, les premiers souvenirs de mode qui m'ont marqué, oui. Je pense que c'était quand j'étais enfant, les défilés d'Yves Saint-Laurent, de Mademoiselle Chanel, et je découpais les images dans le magazine Jour de France. Comment définissez-vous la mode? C'est un art de vivre, c'est un marché énorme, c'est quelque chose qui... Aujourd'hui, c'est un monstre énorme qui a envahi la vie de tout le monde. C'est comme une espèce de religion. La mode est une religion. C'est-à-dire que, voilà, in fashion, we believe. C'est plus in God we believe, we have this, but c'est in fashion we believe. Et il faut calmer le jeu. Il faut d'abord être soi-même avant de ressembler
à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Il faut se connaître soi-même et se respecter soi-même. Comment définissez-vous la tendance de la mode, de la haute couture? Mais la tendance, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui développent les tendances. Alors, il y a une vraie tendance qui est donnée par nous, les créateurs, parce qu'on s'inspire de l'air du temps, on s'inspire du climat économique, on s'inspire de tout. Donc forcément, on donne sur le podium un reflet de ce qu'est la vie. Quand est-ce que vous considérez qu'un objectif est atteint? Je ne considère jamais qu'un objectif est atteint. Quelle a été la plus grande influence dans votre carrière? Ma famille. Les femmes, ma mère et mes grands-mères m'ont influencé énormément parce que d'abord c'est l'ADN. Après, ma deuxième grande influence a été l'Orient. Je crois que culturellement, j'étais fait pour le Moyen-Orient, j'étais fait pour l'Orient, la culture orientale. Ça a été en parallèle avec ma culture familiale. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à voyager et à arriver dans les pays arabes, je me suis senti à la maison. Stéphane, merci beaucoup. Et merci Ktir. J'aimerais te voir à Beyrouth. Inch'Allah, mais moi aussi j'aimerais être à Beyrouth.